Ça c'est plutôt drôle sur un Citroën Berlingo pour remplacer les ampoules du feu arrière. Donc là moi je dois remplacer une ampoule de feu stop. Je m'aperçois qu'en fin de compte il faut un outil pour pouvoir démonter le feu. T'as pas d'accès avec une trappe à feu. Je pense pas qu'en démontant ça on accède à la trappe à feu. Pour changer les ampoules du moins. Donc je pense vraiment qu'il faut démonter les deux vis Torx. Et ça doit venir. Ça aurait été sympa que le constructeur mette une clé Torx dans le véhicule au moins. Tu vois, les Chinois ou les Japonais ils l'auraient fait. Donc c'est bien ça, hein, c'est les deux vis en Torx. Ils sont immenses. Le Torx, c'est du Torx 25. Tu vois. Il te faut un tournevis qui soit assez long. Voilà, si tu veux gagner du poids sur un Citroën Berlingo, bah, tu mets des vis plus courtes. Parce qu'en fin de compte, il y en a plein qui ne servent à rien dans le filetage. Et là, j'enlève le. Alors, est-ce que je vais y arriver d'une main? Ça résiste. J'ai oublié un détail. Hein. Je ne vais pas forcer trop. Je regarde sur le côté. Il y a peut-être une trappe d'accès. Ouais. Je vais être obligé de couper. Hein. Ouais, c'est venu, mais il m'a fallu les deux mains. Donc voilà, il y a des petits tétons ici. Des petits centreurs, là, ici, là, il y a un petit système de clips. Alors à la limite, on pourrait peut-être appuyer avec un petit tournevis pour l'aider à s'en sortir. Mais là, en forçant gentiment, vraiment avec douceur, on arrive à le sortir. Après, il ne me reste plus qu'à déconnecter le support de faisceau, là, la prise du coup. Et là, je vais enlever tout le feu, comme ça, je vais mettre un petit coup de nettoyage. Et la platine qui est là. Bon, ça y est, le feu a été démonté. Il ne reste plus qu'à, je l'ai séparé avec la prise, enfin faire attention avec ces petites prises là, en même temps ça te permet de regarder les contacts. Et après il faut déclipser la platine. Donc la platine, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et un sixième clips ici. Donc ces clips là, tu les enlèves normalement comme ça. Je vais avoir besoin de mes deux mains bien sûr. Et celui-là, comme tu appuies un petit peu dessus, tu lèves et ça doit venir. Normalement ça se passe bien, mais il faut faire toujours ça avec un petit peu de douceur, c'est du plastique. Je m'y mets. Bon ben voilà, j'ai séparé la platine des ampoules du feu arrière. Alors ça se passe bien, mais c'est pas si évident. Il faut y aller vraiment avec douceur. Là je l'ai fait avec mes petits bouts des doigts, mais à la limite, sinon peut-être avec ta clé de ta voiture ou avec un petit tournevis pour écarter un petit peu au mieux. Alors là, j'ai le joint qui est resté sur la partie feu. Donc il faut le replacer bien au fond. Je change mon ampoule, je remonte et je vous fais voir la suite. La platine est démontée. Tu vois, les ampoules sont bien crados. Donc ça, c'est des ampoules veilleuses, clignotants. Clignotant du moins, c'est celle-là. Et la fameuse ampoule de feu stop. Alors l'ampoule de feu stop, c'est facile à reconnaître. C'est la seule qui a deux filaments. Il y a deux petits traits de noir. C'est les tiges pour tenir les filaments. Donc il y a la lumière et le feu stop. Je sais pas si tu vois, voilà. Là c'est plus clair. Donc c'est ça là mon ampoule, la KSJ30. Je vais en profiter pour mettre un tout petit coup de chiffon sur les ampoules pour qu'elles soient plus propres. Celle-là, tu vois, elle est bien crados. Donc je remets l'ampoule, donc tu vois bien qu'il y a là deux bornes. Ça c'est la masse, c'est le moins. Ça est alimenté par un positif pour le feu stop, un peu positif pour l'alimentation éclairage. Donc pour les remettre, bah, tu vois, tu ne peux pas te tromper, il y a un détrompeur. Donc là par exemple, là ça va bien. Mais si je la fais tourner trop, elle peut y aller, mais
tu pourras pas la verrouiller. Là, donc là, je peux pas la verrouiller, je la remets dans le cinton. En plus, si tu regardes bien, tu vois sur le bas, c'est plus bas là, et normalement ça sera plus haut là. Pendant que j'y suis, et les deux lamelles, c'est important de les vérifier. Si tu as des traces d'oxydation, ou voire même une lamelle qui a pu être rongée et puis a carrément disparu. Donc ça, ça peut être un problème si c'est pas l'ampoule. Donc toujours à vérifier. À voir si tu mettre un petit coup de bombe de contact si tu as des doutes. Donc je remets l'ampoule, hop, là elle est comme ça. Là j'appuie, je tourne dans le sens inverse, et dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, bien sûr, comme si je vissais. Et c'est réglé, l'ampoule est placée. Il n'y a plus qu'à tout remonter. Le remettre sur son support. Ça c'est plutôt assez facile. Il y a quand même un sens et il faut surtout pas oublier le joint. Là j'ai repositionné le joint bien au fond de sa gorge. Ça c'est important de bien le repositionner. Alors, en plus il y a un sens parce qu'il y a le marquage de la partie plastique rouge. Donc il faut le remettre dans le même sens pour avoir une bonne étanchéité. Voilà, hop, je le remets dessus. Toujours bien faire de ne pas trop mettre les doigts sur les ampoules. Le bon sens, hop. Les clips sont placés normalement. Il y a celui-là qui n'est pas tout à fait clipsé. Voilà. Alors n'oublie pas de te mettre sur un support souple pour pareiller ton feu. Voilà, je me reprends. J'ai nettoyé un peu le... C'est plus propre, c'est plus sympa. Ça dans les garages ils le font pas, ils vont pas s'emmerder à nettoyer ta caisse. Moi pour moi voilà ça prend plus de temps mais tout est nickel. Et je remets mon feu. Déjà on va commencer par remettre la prise. Repositionner à peu près le feu et mettre la prise. Alors le remontage final. Donc j'ai replacé le feu en le plaçant droit. Bien remettre la prise, il y a un détrompeur donc il ne faut pas se tromper. On repositionne le feu à peu près plus droit. Il y a les petits emplacements de tétons. Et hop, on force gentiment. Et là, les repositionner. Ne pas oublier de remonter les deux vis. Et tu as fini cette partie. Pour moi, c'était la partie droite. Mais je vais faire la partie gauche par... je vais en profiter pour que les deux soient symétriques. Ça fera un éclairage correct pour les deux. Voilà, c'était Panamax. Ah oui, un bon truc, avant de remonter les vis, tu testes. Sinon, tu es dégoûté si tu t'aperçois que ça ne fonctionne pas. Tu auras tout remonté, que là, tu fais un petit test. Et puis si tout va bien, c'est fini. Tu peux remettre les deux vis. Le serrage raisonnable. C'est du plastique, tu n'as pas besoin de serrer comme une grosse brute. Panamax, j'espère que ça pourra t'aider pour un remplacement d'ampoule sur un Citroën Berlingo, voire Peugeot Partner. Ils sont à peu près similaires, je pense.